vous quelques petites anecdotes. Donc, ici, c'est la Maison de la Culture d'Outasek, c'est la Maison de la Culture nationale au niveau du Sénégal. Et quand nous avons découvert ce lieu, nous avons été vraiment émus par la beauté de ce lieu, son jardin. Et voilà, il y avait une présence, une sensibilité artistique, une spiritualité dans ce lieu unique ici à Dakar. Pour nous, cette exposition, elle est d'abord pour les Sénégalais, elle est d'abord pour les Dakarois, elle est gratuite. Nous avons fait un travail qui utilise les toutes nouvelles technologies pour permettre à quiconque, celui qui sait lire ou écrire ou celui qui ne sait pas bien lire ou écrire, d'évoluer dans l'histoire des musiques noires, son histoire, et aussi de comprendre que cette histoire touche le monde entier. Donc nous avons fait un travail avec des équipes locales ici, c'est vraiment un travail de coopération où il y avait des équipes qui venaient du Sénégal, de Jamaïque, des États-Unis, d'Europe. Donc c'est un travail collectif, c'est une centaine de personnes qui ont travaillé sur le projet. L'ensemble des installations ici ont été construites par l'entreprise générale CSE du Sénégal et ses 200 ouvriers qui ont travaillé jour et nuit, qui se sont relayés pour que le projet existe. Et je tiens vivement à les remercier parce que sans eux, le projet n'aurait pas pu avoir lieu. Donc ils ont travaillé jour et nuit. Et merci à tous les électriciens, les maçons, les peintres, les menuisiers qui ont fait que ce lieu aujourd'hui est magnifique. Nous avons profité de l'exposition pour rénover la Maison de la Culture d'Outasek. Donc nous avons construit ce chapiteau, cette scène, une petite scène derrière. Nous avons aussi rénové le restaurant. Il y a des toilettes maintenant tellement agréables que tout le monde dit que c'est plus un restaurant mais un restaurant-hôtel. Donc voilà, pour accueillir les visiteurs. L'ensemble de la scénographie, l'architecture du lieu a été un travail en coopération fait avec un grand architecte brésilien qui est le scénographe aussi de l'exposition, qui s'appelle Monsieur Pedro Mendes da Rocha, qui malheureusement a dû repartir hier soir et qui nous a accompagnés et qui a accompagné l'entreprise générale et les ouvriers pour construire ce projet. Alors, ce projet va durer plus longtemps que le festival, il va durer jusqu'au 1er mars. On espère qu'il devienne peut-être permanent, qu'il reste ici, mais ça implique des problématiques de maintenance, de formation des équipes, et maintenant nous allons nous attacher à dépasser le côté événementiel, éphémère, pour qu'ici ça devienne un véritable centre des musiques noires, et pourquoi pas un centre d'art numérique, et que ici ça devienne un véritable poumon culturel, un centre culturel pour Dakar, que la scène puisse vivre avec des moyens, que des festivals se produisent, que des artistes puissent créer. Et voilà, l'exposition est une amorce, un début de ces choses-là. Alors, juste, nous allons dans quelques minutes rentrer dans l'exposition. Nous sommes encore sur des petites finitions. Donc, au niveau de la technologie que nous utilisons, c'est une technologie qui n'est toujours pas utilisée dans beaucoup d'expositions et de musées en Europe ou aux États-Unis. On parle beaucoup de musée 2.0, et ben voilà, la première exposition 2.0, elle est ici à Dakar, et les technologies que nous utilisons sont des technologies inédites pour la plupart. Donc j'espère que vous allez pouvoir apprécier et découvrir. Donc on va vous équiper d'une tablette interactive. Comme c'est une exposition musicale, et comme on découvre la plus grande aventure musicale peut-être du XXe siècle et peut-être aussi du XXIe, on a préféré une écoute personnalisée via des écouteurs pour apprécier pleinement la musique. Vous allez découvrir des centaines d'artistes, des centaines de courants, c'est une centaine d'installations interactives à l'intérieur de 6 chapitres. Nous allons vous remettre à l'entrée le catalogue de l'exposition pour que vous puissiez la découvrir. Un dernier mot, parce que je ne veux pas être trop long, pour que ça soit, pour pas que ça soit épuisant et ennuyeux. Alors, les musiques noires, c'est quoi? Pour nous, ça n'a rien à voir avec la couleur de la peau. C'est une vibration planétaire, mais c'est une histoire
qui appartient à l'Afrique, qui appartient aux Amériques, qui appartient à toute la diaspora africaine. Et nous sommes partis de l'idée toute simple, qui est que, après la plus grande tragédie humaine de l'homme contre l'homme, qui a été la traite négrière qui s'est faite pendant 400 ans, c'est libérer dans le monde une formidable énergie de liberté, un incroyable désir de se dépasser lié à cette oppression. Et ce sont ces musiques qui ont porté cette énergie de liberté. Et on peut peut-être dire que l'essence de la modernité du XXe siècle, eh bien, le cœur de cette essence sont les musiques noires. Merci beaucoup.